Écoutez-moi ce bruit là. Ah, ah. Oh là là. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue dans cette nouvelle première séance télé. Dans un instant, on va attaquer le 4e épisode de Andor, sachant que les 3 premiers, bon, ça a mis du temps avant de décoller, de l'aveu même du réalisateur. C'était un petit peu mou, à partir du 4 apparemment, ça envoie la sauce. C'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est parti. Bien foutu ce logo, je trouve. Il y a un medikit. Ah ouais, ça démarre direct là, ça y est. Destination Aldani. Calcul de trajectoire vers Aldani. Ils ne suivent pas? Aldani, connais pas Aldani. Ah putain, allez, vitesse lumière. Mets ta ceinture, mec. T'es en train de mettre du sang partout. Soigne ton bras. T'es en train de saloper mon vaisseau. Bois un petit coup, c'est du caf. Soit je te dépose quelque part et tu continues à fuir, soit tu viens avec moi pour nous aider à accomplir quelque chose d'important. Je viens avec toi à accomplir quelque chose d'important. Je te propose tout ce que tu as toujours voulu en une seule fois. D'après vous, c'est quoi que j'ai toujours voulu? L'aventure. Tu préfères leur piquer des babioles en crachant dans leur assiette? Je préfère rester en vie. Je suis un peu surpris sur le personnage de Cassian Andor, parce que quand j'ai vu Rogue One, je pensais vraiment que le gars, c'était sa vie, quoi. Il était dans la rébellion depuis la naissance, toute sa vie, il avait fait des coups montés, des infiltrations, et en fait, non. Là, c'est tout nouveau pour lui, et ces événements-là se passent 5 ans avant Rogue One, donc... C'est quoi le boulot? 5 jours. Beaucoup d'enjeux, beaucoup de dangers. Allez, vas-y, fais péter le danger, fais péter les enjeux. On est là pour ça. Si tu survis et que tu réussis, je te donnerai 200 000 crédits. Hey, tu vas survivre, mais tu mourras dans 5 ans. Oups, j'ai spoilé. Oh, Coruscant, putain, joli. Capitale de la galaxie. Oh, la planète, mais énorme. Ça fait très New York. Ah, ça fait plaisir de revoir des planètes qu'on connaît. Autre que Tatooine, je ne la connais que trop. Imperial Security Bureau. Très moderne. Toute éventuelle érosion de l'autorité au niveau local pourrait entraîner une augmentation de notre budget prévisionnel. Putain, c'est ça que je veux voir, c'est ça que je veux voir. C'est la politique de l'Empire. Il y a beaucoup de meufs, hein. La Grette, qu'en est-il de ces perturbations sur Arvala 6? Vous vous souvenez de lui? C'était le maître de Cersei, celui qui avait remplacé le moineau. Qyburn, je crois il s'appelait. Celui qui avait ranimé la montagne. Il a une bonne tête d'enflure. Pas mal dans le rôle. Mais moi, ça me choque de voir des femmes. Je suis pour la parité, mais à l'époque, il y avait que des hommes chez les méchants, et ça me choque vraiment que des femmes participent. Enfin, moi, dans ma tête, une femme, c'est pur, ça peut pas faire le mal. Ça donne la vie, et j'arrive pas à avoir une femme dictatrice, par exemple, et ça me... Je sais pas. Alors oui, c'est moderne, mais je suis pas fan. C'est très blanc, hein. Young, Major, expliquez-moi ces demandes de protection supplémentaires. Putain, ils ont des iPads. il y a une recrudescence de l'envoi de matériaux de construction vers Scarif. On connaît Scarif. Bienvenue sur Aldani. Putain, c'était très white, ça change de... pour l'Empire. Le seul qui était blanc, c'était le directeur Krennic. Mais normalement, c'est sombre, l'Empire. Là, ça fait bizarre. On dirait un hôpital, limite. Clem. Pour les 5 prochains jours, tu seras Clem. Clem, c'est quoi ce... Pourquoi t'as choisi ce prénom? Voilà, ça c'est Star Wars. C'est des petits éléments, hein. Mais voilà. Il a une jumelle spéciale. Il a pas des jumelles comme nous. Tu vas commencer par détester cette idée. Tu vas me donner du fil à retordre. Qui est cette femme? Prends ça. C'est un cristal... Qu'est-ce que c'est? Considère ça comme une avance. C'est un cristal Kyber? C'est un Sokwati, un cristal Kyber bleu, la pierre céleste, une relique du monde ancien. Enfin, si je survis. Mais tu vas survivre. Tu mourras que dans 5 ans. Ça va être mon running. Toujours balancer du fumigène quand tu sors. On a failli ne pas avoir ton message. Je suis content que tu sois venu. Ils se mettent à patrouiller l'ancienne vallée de Pierre. Bonjour à toi, péruvienne. Ah, il est là, il sait pas ce qu'il fout là, il sait pas dans quoi il s'engage. Il était tranquille chez lui. Tu nous mets un nouveau dans les pattes. Ça va désunir l'équipe. Alors c'est que t'as pas une équipe très solide. Et bim, dans ta gueule, c'est moi le patron, alors t'écoutes ce que je te dis et tu l'engages. Il faut qu'on réussisse, Vel. Ça pourrait être fatal si on échouait. C'est vraiment la naissance de la rébellion, quoi. C'est un tout petit groupe. Est-ce que tu comptes me laisser le choix? Oui. Soit tu l'acceptes, soit j'annule tout. Ah d'accord. Pile je gagne, face tu perds. Pendant les 3 jours qui viennent, si pour... Regarde-moi!
Regarde-moi quand je te parle, Fougas. Ici, là. Concentre-toi un peu. Clem? Hey, hey, hey. C'est le Ciné-Clem. On a changé le Ciné-Clem. Vous allez immédiatement restituer tous les communicateurs, armes et scandocs qui vous ont été confiés. Ah, l'Empire est arrivé. Putain, la vache. Voilà, ils ont trouvé plus con qu'eux. Ils sont engueulés. Mais vous êtes les champions. Surtout vous, inspecteur adjoint Karn. Oh putain, Christophe de Chavannes, il va s'en prendre plein la gueule. Le système de Morlana est sous le contrôle permanent des autorités impériales. Bim! Vous êtes viré. Il a foutu la merde. Quelle va être la suite pour ce personnage? Quelle va être la tournure? On sent qu'il est vénère. On sent qu'il est vénère, il a voulu bien faire. On a une sacrée balade, y en a pour la nuit. Elle lui a donné son poncho de péruvien. Ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir du décor naturel. Vous allez attaquer une armurerie impériale? Il nous faut des armes. Hé, attends. À couvert, cache-toi! Oh, le kiff. Oui. Écoutez-moi ce bruit là. Oh là là. Putain, le bruit, je suis en kiff total. Oh, les bruitages. Je crois que c'est mon bruitage préféré de tous les bruitages Star Wars. Le T-Fighter, mais c'est mon dada. J'ai fait un T-Fighter un peu fatigué sur la fin. Ils le prendront mieux si vous y allez. Je veux éviter de piquer sa curiosité. Putain, il a la même morphologie que Moff Tarkin, lui. Procédure d'atterrissage 037. Procédure 037. Il a un pilotage automatique. Il va aux toilettes. Eh, les perruques existent dans Star Wars. Ah, il joue un double jeu. Putain, la perruque... Attends, excusez-moi, il a juste posé un postiche sur la tête et c'est... C'est quoi, c'est un noble? C'est un mec important? Ah, j'aime bien le côté double jeu. Infiltration, double espion. Ah, le coup de la perruque, c'était quand même assez grossier. Le mec, il pose juste un truc et... C'est impeccablement posé. Ça fait le raccord avec le front. Bois un coup, Clem, on a du chemin devant nous. J'arrive pas à m'y faire à Clem. Vous refusez ma demande? Pour la deuxième fois de la journée. D'accord. Voyons ce qu'en dit le Major Partagaz. Bim! Je vais les balancer à Partagaz. Après les 2 soleils de Tatooine, les 2 lunes d'Aldani. Si tu combattais avec Mosi Garvish ou So Gerrera... So Gerrera! On connaît So Gerrera! Forrest Whitaker! Save the rebellion! Save the dream! On connaît! Ah, ils ont des guns très contemporains. Ils ont pas trop pimpé les armes. Salut les chefs de l'espace. Lui, c'est Clem. Bonjour Clem. Lui, c'est Skin. Lui, c'est Taramine. Salut les gars. Nemik. Et Cinta. Ok, j'ai déjà oublié tous les prénoms. Taramine, Sink, non, Cinta, Blink. Allez, au travail. On profitera de l'entraînement pour lui expliquer le plan. Hein? C'est qui la patronne? C'est celle qui a le bâton. Ça sent pas la bienvenue, hein. Oh yes. Oh là là, regardez, on voit l'intérieur. Oh. Genre l'aéroport. Là, je suis en kiff. Ça s'appelle étendre l'univers. Oh là là, le passage incessant des vaisseaux. Voilà, c'est ça qu'on veut. On veut des écritures extraterrestres. On veut pas avoir marqué 1, 6, 9. Non, lui, il est dans le bad. Hein. Il est dans le bad, il doit se dire, mais qu'est-ce que je vais devenir? Vous avez vu comment c'est austère? Ça fait très Brésil. C'est chez lui? Bonjour, maman. Bienvenue. J'aime bien les doubles effets qui se coulent. D'où tu connais ce type-là? Il nous est chaudement recommandé. Chaudement, chaudement. Il s'appelle Clem. Ça fait pas beaucoup pour de la rébellion, 7 personnes. Motma. Est-ce que c'est elle? La sénatrice Mon Mothma est là. Yes! Elle a un nouveau chauffeur. On le connaît? Je l'avais jamais vu. Ils sont très suspicieux, hein. Chère sénatrice, quel plaisir de vous voir. Ah là là, les faux sourires, les faux semblants. Ne vous laissez pas contrarier, sénatrice, nous sommes dans un lieu où le temps s'arrête. Ah, c'est génial de creuser un peu plus son rôle à elle. C'est un bâton de combat des moines du Tapo.
Ah, le mec, il est antiquaire, en fait. Genre, couverture. J'ai justement une très belle pièce qui vient juste d'arriver. Veuillez me suivre. Ouais, viens, on va parler de choses privées. Alors, où est-ce qu'on en est? Si vous ne pouvez tenir vos engagements, dites-le. Vous ne croyez pas que j'essaie? Je n'ai pas ce genre de pensée. Il se méfie du chauffeur, en fait. Ils me surveillent désormais. Il surveille tout le monde. Là, c'est différent. Ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont dans les campagnes, sur les réseaux. Papa. J'ai énormément de bouche à nourrir. Je ne pourrais me débrouiller qu'un temps. Ah, mais c'est vraiment, tu sens le nazisme du futur, en fait. Personne ne prend plus de risques que moi. Vous croyez que je n'y ai pas réfléchi? Je suis la première dont la tête tombera. C'est la tête. Là, ils vont reprendre leur conversation comme si de rien n'était. Vous êtes sûr? Si votre mari n'est pas conquis, je me ferai une joie de le reprendre. Qu'en pensez-vous? Oui, je vais le prendre, il est très bien. Vous me l'emballez? Ah, j'adore, les mecs sont obligés de jouer des rôles. Ça, c'est de la caisse, hein. Ah là, c'est Tandax. Tu sens que c'est Tandax. Ils peuvent pas parler librement, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils sont obligés de faire tout en soum-soum. Aïe aïe aïe! Ça aussi, c'est mon deuxième son préféré. Ouh! Ah là, c'est ça, c'est Star Wars, on est d'accord. Là oui. C'est un mec de l'Empire. Clem! Viens, je vais te présenter les potes. Pas d'ennemi, Clem. Vraiment pas le bienvenu. T'es avec nous pour combien de temps? J'ai une inspection à minuit. Alors traînons pas. Putain, c'est génial. J'adore. Dans les deux camps, il y a du double espionnage. Oh, c'est beau chez elle. Oh, c'est magnifique. Très épuré, mousseline. Ah, mais c'est magnifique! À l'appart de ouf! Le dîner pour le gouverneur. Quel gouverneur? Le gouverneur de Hana. Qui d'autre est invité? Tu as le plan de table, là. Est-ce qu'il y a des mecs de l'Empire? Il y a un problème? Enfin, tu plaisantes, ces personnes me détestent, elles passent leur temps à essayer de détruire ce que je construis. Après ce repas, peut-être que ça va s'arranger. Oh merde! Il a invité les ennemis. J'ai une idée, on pourrait inviter des Gorman pour voir si ça les amuse. Ah, ils pensent pas la même chose, le mari et elle. Tu sais combien de gens vont mourir de faim? Mais peut-être qu'on en rira ensemble en savourant ce dîner. Putain, c'est génial. J'ai entendu dire que tu m'avais acheté un beau cadeau. Je vais le rapporter. Pourquoi tout est toujours pénible et triste avec toi? Parce que t'es un connard! T'as pas compris ce qu'elle faisait en scred. Il a l'air con, son mari. En fait, lui, il a l'air pro-empire et... Ils ont annexé ces terres au nom de l'empereur et construit un barrage sur le Nass McLean. Bravo! Très jolie maquette. On vole les caisses de crédit dans cette pièce, on les embarque dans le cargo et on s'enfuit en vitesse par le tunnel de décollage. C'est pas à l'échelle, évidemment. C'est comme Doc Brown. Le phénomène se produit dans 3 jours. Ils attaquent dans 3 jours, donc. Personne ne comprendra ce qui s'est passé et avec un peu de chance, on peut disparaître avant même qu'ils s'en aperçoivent. Putain, elle a un regard de ouf, elle. Est-ce que t'es avec nous jusqu'au bout? Bah oui, je suis là. Le module Starpass retrouvé sur les lieux avait disparu d'une base qui est sous ma juridiction, Major Partagaz. Partagaz! À mon avis, cet incident fait partie d'une série de vols concertés pour accumuler du matériel impérial en préparation d'une rébellion organisée. Oh, putain, elle a déjà tout capté, elle. Vous êtes censée être beaucoup plus compétente et beaucoup plus discrète. C'est pour ça que vous êtes parmi nous aujourd'hui. Ce sera tout. Elle est dégoûtée. Elle sent qu'elle a raison. Quelque chose me dit qu'on verra peut-être pas l'attaque dans cet épisode, vu que c'est dans 3 jours. Je les vois pas squatter 3 jours comme ça, là. Ça, c'est un lexique de base Aldani. Putain, tu dois tout apprendre. J'ai le temps de manger avant. Et t'auras tout appris par cœur avant l'aube. Je prends le premier tour de garde. Oh, putain. Allez, bonne nuit, hein. Bon courage pour tes leçons. Le contrôle, c'est demain. Ah, c'est fini, putain. Ah, je vous l'ai dit, que de la préparation, de la préparation. Putain, c'est fini. J'étais à fond dedans, là. Merde, titre. Ça, c'est un truc étrange dans les épisodes d'Andorre, je trouve. À part l'épisode 3, toutes les fins, elles tombent comme ça. Enfin, je sais pas, je les sens pas venir. En général, la fin, tu la sens arriver. Mais non. Les moments choisis pour terminer l'épisode sont assez étranges à mon goût. Enfin, je sais pas, c'est pas naturel. Bon bah voilà les amis, c'était l'épisode 4. C'est mieux, hein, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Il y a tout ce que je kiffe. Le côté paranoïaque, le côté empire qui s'étend, les balbutiements de la rébellion, Motma avec un appart, Psartek, bien joué. Ah, ça commence à être sympathique. Franchement, ça commence à être sympathique. Et je comprends pourquoi Disney Plus a balancé 3 épisodes d'un coup. J'avoue que s'ils avaient balancé que le premier...
Là, on rentre vraiment, vraiment dans le vif du sujet, dans l'histoire. C'est plutôt cool. Il y a peut-être les musiques sur lesquelles je suis pas encore, super trop fan. Les musiques, elles mêlent pas comme ça, je les retiens pas vraiment. Mais putain, les bruitages que je kiffe, les vaisseaux que j'aime, et puis voilà, ça explore un peu plus l'univers. Ça explore l'univers de l'intérieur. Et moi, je suis en kiff. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. J'espère que vous avez kiffé cette première séance télé. Dites-moi tout dans les commentaires. Est-ce que vous êtes accroché à la série maintenant que ça sort un petit peu les doigts du cucu, ou alors vous avez complètement lâché? Je veux tout savoir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, c'est totalement gratuit. Je vous fais des bises et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.